Et bonjour à tous. Oh là là, incroyable, enfin. Enfin on va pouvoir tester le jeu. J'ai hâte, hein. Franchement, j'ai très hâte. Hop, et pour ça on se met en grand parce que on a des petites choses à ouvrir. Alors première chose déjà, je vais prendre le casque. Parfait, magnifique. Et oui, ça y est. Oh là là, incroyable, j'ai dans ce sac Micromania qu'on attend depuis maintenant un peu plus d'un mois. Peut-être même un peu plus. Je parle bien sûr de Pocopia. Et oui, et bah, on l'a enfin. Et je peux vous dire, c'était pas une mince affaire. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que bah, c'était un enfer. Bon, après, c'est de ma faute aussi. Mais en gros, je suis allé à l'ouverture du Micromania. Tel un gros geekos. À 9h30, j'étais devant Micromania. Et bah, ils m'ont dit, on l'a pas encore reçu. Du coup, je me suis retrouvé un peu comme un con. J'étais au Micromania, je fais bon, bah, je repasse. Ils m'ont dit oui, dans 1 heure ou 2. Et là, j'arrive chez moi. Je joue un peu à Pokémon Violet, je continue de préparer pour Pokémon Champion. Et là, qu'est-ce qui se passe? Petit message de Micromania, votre colis est arrivé. Et là, pas une ni deux, j'étais en raid, je termine quand même le raid. Hein. On l'a perdu en plus, j'étais un peu dégoûté. Et j'enfile mes chaussures et je marche à une vitesse folle. Vraiment, j'ai marché très vite. J'ai couru à quelques petites sections. Mais j'ai vraiment bombardé de zinzin. Et enfin, on m'a délivré le Saint Graal. Le voilà. Et j'ai pas pris que le jeu. J'ai pris une petite manette, pas Pocopia bien sûr, malheureusement. Mais j'ai pris une manette Pokémon Pikachu. Elle est très belle, hein, regardez. On se garde le meilleur pour la fin. Il me faut un cutter. Ça tombe bien parce qu'en fait, mon bureau c'est tellement le bazar qu'il y a tout ce qu'on veut. On cherche un truc, il est là. Il est sur le bureau en fait. Non mais vraiment... En fait, j'ai commencé à faire du câble management, mais j'ai juste commencé. Le problème quand on commence du câble management et qu'on le finit pas, bah, c'est que c'est le bazar. Tout simplement. Hop. Donc ça va être pas mal, notamment pour Smash. Mais surtout, bah pour jouer. Je pense pas qu'elle soit chargée. Je doute qu'elle soit chargée. Mais en tout cas, elle est pas mal. Moi j'aime bien. Et les boutons sont bien mieux que sur... Mais regardez, elle est vraiment belle. Hein. Donc ça c'est une Switch 1. Parce que comme je fais du Smash, tout le monde n'a pas la Switch 2. Donc voilà. Petite manette Switch 1. Elle est quand même beaucoup moins cheap que ma manette Animal Crossing. Hein. Celle-là, c'est un peu terrible. Bref. Mais on n'est pas là pour ça. Vous avez vu dans le titre. Vous avez vu dans le... Comment ça s'appelle? Dans la catégorie du live. Et oui, on est là. Pocopia. Et bien sûr, je l'ai entre mes mains. Le voilà. Alors oui, il n'y a pas de cartouche, malheureusement. Il va falloir que je télécharge le jeu. Je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Autant en profiter pour le faire maintenant. Comme ça, ce sera fait. Alors. Petit unboxing, bien sûr. Petit unboxing du jeu. Et il n'y a pas que ça. C'est pour ça que je vous prévois un mini unboxing. Alors, je vais quand même sauvegarder ma partie de violet. Connexion avec le serveur interrompu. Je pense que ça l'avait quand même sauvegardé après le raid. Ah, hop là, le blister Pokémon. Et voilà, donc... Ah, mais en fait c'est cool. Enfin, c'est cool à moitié. Il y a quand même une cartouche dedans. Regardez. Bon, la boîte est vide.
Je vais l'insérer. On va voir un peu comment elle est chargée aussi, la nouvelle manette. Comment je fais pour chercher? Ah oui, faut que j'appuie là. Alors attendez, c'est un peu la galère. J'ai connecté que la moitié des manettes. Hop, changer le style et l'ordre. Ok. Et est-ce qu'elle est chargée? On verra. On n'en sait pas plus. Mais du coup, la manette est bien connectée. Alors. Ok, les données doivent être téléchargées pour le jeu. Et le jeu est en téléchargement. Alors ça me dit 3 minutes. La fibre. Mesdames et messieurs, la fibre, bien sûr. Alors, là j'ai devant moi des petites choses intéressantes. Notamment, la boîte du jeu. Donc la boîte du jeu... vous voyez, elle est bien sympa. Je vais pas faire un petit focus là? Je suis en mode... On voit rien. Ah, voilà, magnifique, incarner métamorphe. Et métamorphoser le monde qui vous entoure. Avec du coup toutes les petites illustrations. Et bien sûr, ça on l'a vu depuis très longtemps. Mais le devant de la boîte, si ça veut bien faire le focus. Voilà. Mais Micromania a été généreux, comme Pokémon. Je pense que ça aurait été mieux Pokémon, leur cadeau. Mais je me plains pas parce que ils ont gâté quand même Micromania. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont gâtés? Ça, j'avoue que c'est un peu osef. Un petit phone ring de Pokémon Company. Avec un... Oula, attendez, je suis plus du tout devant le micro. Avec un petit métamorphe dessus. Et une petite Pokéball. Ça veut faire le focus. Oui, voilà. Donc, c'est sympa, mais je vais jamais l'utiliser. Mais la chose que je vais sûrement énormément utiliser, mesdames et messieurs, c'est ceci. Une magnifique tasse. Et ça, elle est très très belle. Du coup, je l'avais jamais... Enfin, du coup, j'ai vraiment pas regardé, quoi. Heureusement que je voulais que la boîte, elle soit intacte. On a encore 1 minute avant de pouvoir jouer à Pocopia. Ouais, c'est la fibre. La boîte, elle est nulle, en fait. Bon. Et bah, rip la boîte, hein. Elle est quali, hein. Elle est quali, la tasse. Regardez-moi ça. Petit Evoli, avec écrit Pokémon, avec plein de petites illustrations, et après un petit Pikachu ici. Franchement, elle est très très belle. Je vais la mettre à laver. Et il y a moyen que vous me voyez avec de temps en temps. Alors, il reste 1 minute avant que le jeu soit téléchargé. Je vous propose d'y aller tout de suite. Encore 1 minute. Entre nous, j'ai pas l'impression qu'il reste 1 minute, il reste un peu moins. Donc voilà, enfin, on a Pocopia. Le jeu est téléchargé, magnifique. Mon Mi est complètement choc-barre de cette info. Téléchargé en 3 minutes. Allez, j'appuie sur A. On va pas se... Attendez. Faut que j'enlève le truc Smash, bien sûr. On va enlever la musique. Et on va kiffer. Allez. On se fait kiffer. Ça y est, enfin on y joue. J'ai trop hâte, je suis hypé de fou. J'espère que c'est pas mal. Ça charge en tout cas pour l'instant. The Pokémon Company Game Freak. Bien sûr. Oui, pourquoi c'est surnom de base? Est-ce qu'on peut pas le changer plus tard, je suppose? Le jeu effectue des sauvegardes automatiques. Ok, ça marche.
Attention, on aura des super couleurs parce que j'ai mis l'HDR. Ça rigole pas. Ah, fallait appuyer sur A. Réveille-toi! Bonjour toi, tu dormais profondément, dis donc. Oh, que se passe-t-il? Cherches-tu quelque chose? Un Pokédex. Il veut un Pokédex? Pourquoi cherche-t-il un Pokédex? Oh, un Pokédex! Et en plus, c'est le modèle équipé d'un appareil photo. Est-ce l'endroit où tu habitais avant? C'est très joli. C'est une photo de toi, pas vrai? La personne qui te câline semble beaucoup compter pour toi. Te souviens-tu son apparence? Moi je suis un guy. I'm a guy. I'm a dude. Oh, je vois, c'est donc à cela que cette personne ressemblait. Pas vraiment, mais... D'accord, est-ce que tu peux décrire son apparence un peu plus en détail? Moi je suis plutôt comme ça en vrai. Je suis plus comme ça. Mes cheveux, ils sont un peu... Waouh. Le dégradé laser. On va mettre court, allez. Couleur de cheveux. On est plus foncé, un peu comme ça. En tenue. Allez, très bien cette tenue. On va se mettre... c'est quoi la différence? Ah oui, c'est que celui-là, il a... Voilà, j'aime bien comme ça en bleu. Un petit short. C'est cool ça. Petite casquette. Fais voir la casquette. Ma petite casquette, elle est bien, la petite casquette. Et le sac va se remettre du jaune parce que c'est pas mal. Et en bleu, c'est magnifique. Pourquoi tu te tournes comme ça là? Eh bien, tu as un véritable don pour la transformation. Veux-tu partir à l'aventure sous cette forme? Absolutely. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Allez, let's go. Oula. Le petit boule de nœud. Oh oh oh! Quelle superbe trouvaille! Inclinez L pour marcher, maintenez B. Ou appuyer sur L. Ok. Bonjour monsieur. Monsieur le boule de nœud. Qu'entends-je? Y aurait-il quelqu'un? C'est moi, wesh. Que vois-je, un être humain? J'ignorais que vous existiez encore. Est-il quelque chose... Il y a quelque chose qui cloche. Es-tu véritablement un humain? Mais non! Mais... Il est complètement fou, bol de nœud, en fait. Quelle impressionnante transformation! Bip bip bip. Métamorphe détectée. Activation de batterie de secours. C'est quoi cette histoire? Quel est ce son? D'où sort-il? Je crois que ça sort de là en fait. Regarde, il y a des petites notes. Un Pokédex! Appareil photo avec un petit métamorphe. Il est un peu cassé. Hein. On peut faire des selfies. Eh bien, il s'agit là d'un Pokédex. Je l'ai ramassé il y a bien longtemps. Je peux le garder. Je n'y vois pas d'inconvénient. Pour tout te dire, je croyais qu'il fonctionnait même plus. Et pourtant, voilà qui s'allume à ton arrivée ici. Tu peux le garder si tu le souhaites. Bah, je le souhaite si je te le demande. Sans vouloir être condescendant, bien sûr. De toute façon, je n'ai pas la moindre idée de comment il fonctionne. Tout de même, cette apparence, ce Pokédex, te ressemble à tout point à nos partenaires de jadis, les dresseurs et dresseuses Pokémon. En fait, du coup, c'est un monde apocalyptique un peu. Genre, les humains ont été complètement rasés de la Terre. Aurais-tu pris la forme de la personne que tu accompagnais? Bingo! Oh oh oh! J'imagine que vous étiez très proches. J'y pense, cette personne a-t-elle... Par quel nom t'appelait-elle? Auréus. M'appelait comme ça. Elle t'appelait donc Auréus, c'est bien ça? C'est ça. C'est un nom aux sonorités intéressantes. Désormais, je me permettrai donc moi aussi de t'appeler Auréus. Bah ça marche, vas-y, fais-toi plaisir. Je n'avais vu ni être humain ni Pokémon depuis belle lurette. J'en viens donc pas de croiser un Pokémon aux allures d'être humain. Où sont les êtres humains? Qu'entends-je?
Tu n'es donc pas au courant? Bien sûr, moi je te prie. Hop là. Elle fait du parkour. 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 C'est donc cet endroit notre terrain de jeu. En fait, c'est Minecraft moins pixelisé pour le coup là. Parfois, autrefois plutôt, des êtres humains peuplaient cet endroit, mais aujourd'hui, comme tu peux le voir, ils peuplent plus grand chose là. Les arbres ont dépéri, l'herbe s'est desséchée, quant aux êtres humains et aux Pokémon qui vivaient ici, ils ont disparu. Et toi, où te cachais-tu pendant tout ce... Oh non, Carapuce! Qu'est-ce donc par terre là-bas? Serait-ce un Pokémon? Allons vite le voir. Allez, on va le voir. Dégage! Je te double. Je peux pas le doubler. De l'eau. On a plus d'eau. Hein. Oh, de l'eau. Ça alors, c'est un Carapuce. Il a l'air complètement déshydraté. C'est con pour un Pokémon type eau. Les Carapuces sont pourtant censés pouvoir manipuler l'eau ou la manipuler l'eau à leur gré. Nous devons sûrement pouvoir faire quelque chose pour lui venir en aide. Avez-vous remarqué la bulle qui se situe au-dessus de la tête de Carapuce? Lorsqu'un Pokémon veut vous dire quelque chose, une bulle apparaît au-dessus de sa tête. Il semblerait que Carapuce est un problème. Allez donc lui parler. De l'eau. Ah, cette bulle là. Okay. Waouh! Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Y a pas d'eau du tout. Oh, d'habitude, je peux cracher autant d'eau que je veux. Si seulement il y avait un autre Carapuce en forme pour m'aider. Vous vous transformez, let's go! Oh, le banger! Vous avez appris pistolet à eau. Ah, parfait ça. J'ai vu de meilleures transformations. Mais passons. On dirait que tu peux utiliser une des capacités de Carapuce. Penses-tu pouvoir t'en servir pour secourir Carapuce? Ouais, je pense. Allez, tiens! Oh, le sol. Let's go! Ah, ça fait du bien. Merci, j'ai cru que j'allais y laisser ma carapace. Tu m'as sauvé la vie. Oh, le Pokédex. Quel est ce bruit? Caché sous les flots, il crache un jet d'eau sur sa proie et se réfugie à l'intérieur de sa carapace en cas de danger. Ok. Parmélian, on dirait que ce Pokédex fonctionne à nouveau correctement. La dernière fois que j'ai vu un autre Pokémon remonte à fort longtemps. Bah, c'était il y a 5 minutes avec moi. Le temps où ce Pokédex avait son utilité semble verrouillé. Oula, révolu. Waouh! Ah oui? Mais cela, c'était avant. Moi qui croyais qu'il restait plus que moi dans le monde. Quand j'y pense, quand je pense que j'ai eu la chance de vous rencontrer, je n'en reviens pas. Oh, l'espoir renaît. Mais d'ailleurs, où vous cachez-vous jusqu'à présent, vous deux? Je me souviens pas très bien. Je faisais la sieste près d'un joli étang comme à mon habitude. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que j'étais ici. Peut-être que j'ai trop dormi. Voilà qui est fascinant. Cependant, cet endroit n'est plus qu'une plaine aride, aucun étang à l'horizon. Bref, regardez plutôt par ici. Vous avez vu, on dirait que l'herbe a repoussé, c'est certainement parce que tu as arrosé cet endroit. C'est génial! C'est vrai que c'est pas mal, c'est pas mal. Oh, c'est vrai, le sol était tout sec ici et maintenant il est bien vert. C'est pas grand chose, mais cette petite parcelle ressemble désormais à ce qu'elle était à l'époque. Auréus, tu sembles posséder un mystérieux pouvoir. Il serait peut-être judicieux d'arroser le sol et les plantes aux alentours. Qu'en dis-tu? Peut-être qu'ainsi cet endroit redeviendra aussi agréable qu'auparavant. Oh oui, quelle bonne idée! Bon bah, allez, au boulot. Au boulot. Youpi, l'herbe est redevenue verte. Il y avait beaucoup d'herbes comme ça là où je vivais avant. Waouh. Habitat hautes herbes vertes restaurées. 4 touffes de hautes herbes vertes, la cachette parfaite pour les petits Pokémon. Très bien. Oh, que de bons souvenirs. Jadis, il y avait beaucoup de hautes herbes comme celle-ci dans les alentours. Cette fraîche verdure me donne l'impression que les Pokémon pourraient revenir à tout moment. Combiner de l'herbe... Ok.
Allez, on redonne du verre. Ah mais même ici ça redevient chill un peu. Ça redevient chill. Ça devient pas mal quoi. On va aller voir les... Ça bougeait. Allez, on pense c'est qui? Bulbizarre, Salamèche. Bulbizarre. Let's go. Salut! Ce qu'en haute herbe n'est pas bien grand, mais il est chouette. Tu sais, moi j'adore vivre dans les endroits pleins de verdure et de fleurs. Il porte une graine sur son dos depuis la naissance, elle croît à mesure qu'il grandit. Vous avez noué une amitié avec Bulbizarre. Ça alors, maintenant c'est Bulbizarre qui pointe le bout de ses lianes. Auréus, depuis notre rencontre, les Pokémon reviennent les uns après les autres. Je commence vraiment à penser que tu possèdes des pouvoirs hors du commun. Accepterais-tu de continuer à créer des lieux de vie confortables pour les Pokémon? Non. Je déconne, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, on attend ça depuis plusieurs mois, donc bien sûr que oui. Je t'épaulerai, bien entendu. N'hésite pas à me solliciter en cas de doute. Ah, ça marche, hein. Waouh, les petites fleurs. Habitat joli parterre de fleurs a été restauré. De toute beauté. Ok. Ok, petite branche. Est-ce que l'arbre il repousse? Ah oui, c'est crazy. Hop là, coup de tête Zizou 2006, on connaît. Dans l'arbre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que du sable et des hautes herbes toutes sèches ici là. Rien à voir avec l'endroit où j'habitais avant. S'il te plaît, métamorphe. As-tu bien arrosé les herbes desséchées pour que cet endroit redevienne plus verdoyant? Si tu fais ça, je t'apprendrai un truc super cool. Ok. Sur plus pour voir les requêtes. Requête. Herbe assoiffée. Arroser 10 parcelles d'herbe. Ok. Hop. Coup de boule. Une nouvelle fois, hein. Zizou serait... Bon, je pense pas qu'il serait pas fier parce que sa carrière elle en a pris un coup, mais... C'est un hommage. Faut que je lui apprenne un truc cool. Ouais. T'as arrosé les hautes herbes sèches. J'adore, elles sont toutes vertes maintenant, merci. Comme promis, je vais t'enseigner une capacité. Regarde. Tadam. C'est quoi ça? Feuillage. Ah, ça fait apparaître... Oh, ça c'est banger. Oh, il est complètement choc-barre. Il est choc-barre de baiser, le Bulbizarre. Normalement, elle me permet d'envoyer des feuilles sur mon adversaire. Mais quand toi tu l'utilises, on dirait que ça fait pousser de l'herbe. Je trouve que cette façon d'utiliser ma capacité te correspond vraiment bien. Et bah... ouais. J'aimerais bien avoir un chez moi. J'arrive. Comment je fais? Oui, c'est comme ça, ok. Quand je vois les hautes herbes aux vies bizarres, je me dis qu'elles ont l'air agréables. Moi aussi, j'aimerais bien avoir un endroit rien qu'à moi. Ce serait chouette s'il y a un autre parterre de hautes herbes vertes, juste comme celui-ci. Je vais te faire ça, t'inquiète. Regarde. Tu vas kiffer. Hop là. Ouah, ces hautes herbes ont l'air top. Dis, tu penses que je pourrais habiter ici? Je crois pas, non. C'est quoi si je dis ça? Allez, s'il te plaît, j'ai vraiment envie de cet endroit, ça me rappelle mon chez-moi d'avant. Bon, d'accord. Super, merci beaucoup. J'avais envie d'aller jusqu'au bout et de refuser tout le temps.
Ils ont forcément mis un truc. J'ai dû y aller. J'ai dû y aller jusqu'au bout. Tu kiffes? Il a l'air de kiffer. Il est en full kiff. C'est un peu un kiffeur, non? J'aimerais demander quelque chose. J'arrive. Genre nous on a eau illimitée. Genre le carapuce il était complètement desséché, y a pas d'eau. Nous on est en mode je crache toute l'eau que je veux, sans souci. Ça ressemble déjà à quelque chose ici. J'aimerais te demander quelque chose. Maintenant que j'y pense, il y a pas l'air d'avoir beaucoup de nourriture par ici. Les Pokémon qui sont revenus risquent d'avoir faim. Jadis ces arbres donnaient beaucoup de Bemepo. Ah, celle que j'ai récupérée juste avant. Si t'en ramasses, n'hésite pas à en offrir à un Pokémon qui a faim, ça lui ferait très plaisir. Je garde tout moi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'était trop chouette aujourd'hui. Mais tout ça, ça m'a ouvert l'appétit. T'aurais pas une Bemepo par hasard? Tiens. Un bout de bois. Tu veux dire ça? C'est à moi. Mais non, je déconne, tiens. Oui, c'est cadeau, non mais... Toi aussi? C'est important de se reposer. Tiens, goûte. C'est à moi. Non. On va donner quand même. Je peux l'avoir, merci. Ah ouais. Je me trouve vachement... vachement haut. Voilà, je suis moins haut. Ils en mettent du temps à grailler leur... J'ai un présent pour toi. Vas-y, donne. Allez. Tu sais, j'avais fini par me résoudre à l'idée de vivre dans la solitude pour le restant de mes jours. Mais grâce à toi, les Pokémon sont en train de revenir peu à peu. Merci infiniment. De rien. D'ailleurs, je souhaiterais t'offrir un présent en gage de ma gratitude. Vas-y, donne. Un bout de bois? Alors, qu'en penses-tu? Mon sac n'est pas extensible. Oh, on ne peut pas transporter ce genre d'objet dans un sac à dos, voyons. Il s'agit d'un tabouret. Les êtres humains s'asseyaient dessus pour se reposer. C'est une souche. À force de devoir bouger dans tous les sens sous cette forme humaine, je me suis dit que ce serait le cadeau parfait pour toi. À vrai dire, je partageais moi aussi la vie d'un être humain. Il y a cela bien longtemps. Ce tabouret lui appartenait, donc il me rappelle beaucoup de souvenirs. Néanmoins, il est quelque peu étroit pour moi. Alors j'ai décidé de t'en faire don. Et bah merci bro. Merci. Je disais stockage. Oula. C'est pas diète. Voyons, n'a-tu donc pas écouté ce que je t'ai dit? Ça se mange pas les tabourets. À moins que ça alors, tu peux donc stocker des objets dans ton corps grâce à cette capacité. Comme c'est pratique. Dans ce cas, pourrais-tu me placer ce tabouret par ici? Où ça? Genre là? Un peu loin ce tabouret. Ici là? Que dirais-tu d'essayer de s'asseoir dessus? Hop là, je m'assieds. Ouh, cela faisait bien longtemps que je n'avais pas autant bavardé, je commence à fatiguer. Maintenant que le soleil s'est couché, il fait un peu frisquet. Tu sais, la chaleur et le froid n'ont jamais empêché les êtres humains de vivre confortablement. Ils s'adaptaient à leur environnement en fabriquant toutes sortes d'objets utiles. Quoi qu'il en soit, ta transformation en être humain me convainc davantage que ta transformation en Pokémon. Je me demande si t'as également hérité de la capacité des êtres humains à fabriquer des objets. Ça ne coûte rien d'essayer. Oh oh! Il y a les yogas du rire le oh oh oh! Grâce à tes pouvoirs, tu vas pouvoir... Ça se répète un peu. Créer de plus en plus d'endroits confortables pour tes Pokémon. Cette perspective me réjouit. Bah moi aussi. Excuse-moi, je peux te parler, j'ai trouvé un truc vraiment bizarre. Viens avec moi. J'arrive. Si tu suivais Bulbizarre. J'arrive. Fais voir. Oh, il y a une boîte. Wow. Par ici. Là.
Regarde, c'est quoi ce truc? Moi, je pense que c'est un lit pour faire la sieste. Ceci est un établi. Il a eu 0 sur 20. Vous pouvez y confectionner toutes sortes d'objets, à condition de connaître les méthodes. Oh! Ouah, j'y étais pas du tout. Je peux pas l'utiliser pour faire dodo alors. En plus, t'as tes hautes herbes. C'est bizarre. C'est vrai qu'il y a un truc coincé dedans. J'ai obtenu des méthodes simples d'objets en bois. Si vous confectionnez tout de suite un objet à l'aide d'une des méthodes que vous avez reçues, vous pourrez fabriquer quelque chose pour réchauffer les Pokémon qui ont froid par exemple. Un feu de camp, mais il me faut une pierre. Il me faut des pierres. Et les pierres, c'est ce qu'on a trouvé là-bas. En fait, on peut les ramasser ça. Hop, petit feu de camp. J'ai confectionné un feu de camp. Parfait. Ouah, c'est trop génial, mais c'est quoi en fait? Je sais, on va montrer ce truc au professeur et lui demander ce que c'est. Tu parles de boule de nœud? Tu te trouves pas qu'avec ses connaissances et ses longues lianes en bataille, boule de nœud ressemble un peu à un professeur? À mon avis, on devrait aller lui montrer le feu de camp au professeur boule de nœud. Allez, je passe devant. L'air c'est fort rafraîchi. Tiens, qu'as-tu donc là? Serait-ce un feu de camp? Oh, je te remercie, j'avais justement un peu froid. Pourrais-tu le poser près de moi? On fait profiter à tout le monde, non? On va le déposer... ici. C'est un tantinet trop loin. Mais il peut bouger aussi, hein. Mais on est où, là? Attention, ça va bouiller, hein. Wouah! J'ai prévenu. Dis donc, Auréus, mes lianes ne sont pas desséchées, à ce que je sache. C'est pas moi qu'il faut arroser, mais les plantes et les fleurs. Oui, mais t'es dessus. Comment tu veux que je fasse? Professeur, c'est quoi ce truc bizarre? Il s'agit d'un feu de camp. Cela permet d'éclairer et réchauffer les environs. Ah d'accord, mais ça marche pas très bien, il fait chaud ici. C'est vrai qu'il manque un élément, le feu. Sans le feu, pas de feu de camp, figurez-vous. Malheureusement, j'ai bien peur que ce soit au-delà de mes compétences. Je connais un Pokémon qui s'est craché du feu, sauf que... Faut pas l'avoir vu dans le coin pour l'instant. Tu connais quelqu'un qui pourrait nous aider? Et de quel genre d'endroit il vit ce Pokémon de moi? Tu te souviens les hautes herbes que Métamorphe a fait pousser? Et bah c'est ce genre d'endroit. Pourrais-tu faire pousser un autre parterre des herbes? Ah en fait, c'est leur maison, si j'ai bien compris. Ok, ça la mèche. Parfait. Et là c'est pas déjà un habitat? Ah non, ça manque un. Ah, j'ai presque plus d'énergie. Hein. Fais pousser, non? Oh, il y a eu un bruit. Salamèche! Eh oh! Fais attention à ma queue, tu risques de te brûler sinon. Même que j'ai des potes qui ont déjà marché dessus et qui m'en ont voulu parce qu'elle était brûlante. Alors que moi aussi ça me fait super mal, tellement que j'en ai craché du feu. Ah non, ça la mèche. La mèche, t'as la tête dans le Pokédex, là, si je peux me permettre. Quand il est en bonne santé, la flamme au bout de sa queue continue de flamboyer même si elle est légèrement aspergée d'eau. Ok. Tu veux que j'allume un feu de camp, c'est ça? Fastoche, laisse-moi faire. Vas-y, montre-moi où est ce feu de camp. Allez, direction le feu de camp. S'il te plaît. Ah, j'ai plus de batterie. Batterie. Je me disais, le jeu il est un peu cassé là, non? J'ai plus de batterie dans la manette. Tac. Bon, je l'ai mise à charger. Si vous patientez quelques instants devant le feu de camp, ça la mèche allumera pour vous. Bah viens, 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 viens. Viens, viens, on est bien là. Laisse-moi faire.
t'as vu ça? Je l'ai allumé. Ah ouais, j'ai vu. Oh, quel merveilleux feu de camp. Merci Salamèche. Il fait bon maintenant, c'est agréable. Qui plus est, il commence à faire sombre. Bien, assez travaillé pour aujourd'hui. Reposons-nous si vous voulez bien. Merci à vous. J'y pense, tu ne quittes jamais ta forme humaine. Serait-ce ta manière de rester proche de quelqu'un qui te manque? 3 petits points. Je vois. Tu te souviens de ce que j'ai dit? Moi aussi, j'étais inséparable d'un être humain il y a fort longtemps. Bien longtemps même. Tout le monde, être humain en Pokémon, adorait cette personne. Va-t-elle revenir? J'en ai pas la moindre idée. Cependant, j'ai une théorie. Dis. Tu as créé des lieux de vie agréables pour les Pokémon. Par conséquent, ces derniers ont commencé à revenir petit à petit. N'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai la certitude qu'il en sera de même pour les êtres humains. Autrefois, êtres humains et Pokémon vivaient ici en harmonie. Si ce monde retrouvait son éclat d'antan, les êtres humains reviendraient aussi. Peut-être, hein, j'en ai la certitude. Bon et ben, puisque nous avons autant de Pokémon réunis, je vais vous raconter une histoire d'antan. Dans ma tendre enfance, les êtres humains et les Pokémon s'entraidaient. M'écoutez-vous? Je crois pas que t'écoutes beaucoup. Pas sûr. Hop là! On a bien rompiche. Oh, t'es debout! J'espère que t'as bien dormi. Ouais, j'ai bien dormi. J'ai pris la décision de partir à la recherche de traces laissées par des êtres humains, et ce dès aujourd'hui. Notre rencontre m'a redonné espoir. Tu vois ce bâtiment là-bas, ce sont des êtres humains qui l'ont construit. Il est en état de décrépitude. Mais c'est là que je vais commencer mes recherches. À vrai dire, je serais pas contre un peu d'aide. Peut-être y trouverons-nous quelque chose d'utile. Du coup, j'ai appris combustion. Ah non. Tu dors? Tu dors? Inspecter. Ce bâtiment est en piteux état. Cette machine ne date pas d'hier. Ah oui, c'est une vraie ruine. Une ruine d'antan. Il est vraiment en piteux état. À quel point que je ne sais pas par où commencer. Oh, je reconnais cette machine, il s'agit d'un PC. Son fonctionnement m'échappe complètement, mais cela avait toujours l'air très utile. Je me demande vraiment comment ça marche. Hop, paf. Bip bip. Redémarrage du système de gestion du centre Pokémon. Veuillez vous connecter au PC. Parméliane, ce PC vient-il de parler? Aurais-je commis une bévue? Je t'en conjure, Aureus. Essaye de comprendre ce que veut ce PC. Ouais, j'arrive. Analyse de l'environnement en cours. Analyse terminée. Affichage des résultats. Qualité de l'environnement déplorable. Les conditions sont inadaptées à la vie de Pokémon. Pardon, mais que raconte-t-il? Cette machine semble très en colère contre moi. Démarrage de l'application de gestion Pokévie. C'est quoi Pokévie? Une application dédiée à la création d'un environnement adapté aux Pokémon et aux êtres humains. En complétant chaque jour des défis proposés par Pokévie, vous pouvez petit à petit rendre l'environnement plus confortable pour les Pokémon. Consultez sans attendre le menu des défis. Ok. Nous avons préparé plusieurs objectifs. Les premiers défis sont assez faciles, alors essayez de les relever. Si vous triomphez de ces défis, vous obtiendrez de fabuleuses récompenses en échange. Terminez des défis pour vivre votre meilleure Pokévie. Ça marche. S'est-il enfin calmé? Je dois admettre ne rien avoir compris à ce que ce PC veut dire. Mais j'espère que ces informations te seront utiles. Ouais, elles me sont utiles. Terminez tous les défis. Enfin, c'est pas ce qu'il y avait écrit, mais je veux les terminer tous. Alors, par contre, comment on régène... Coup de boule! Bip bip bip, vous avez réussi le défi. Une fois que vous aurez terminé un défi, soumettez votre rapport en vous connectant au PC du centre Pokémon. Ça marche. C'est quoi ces petites Pokéballs? Vous avez obtenu un assortiment de moulins à vent. Ok.
Trace d'un Pokémon. Cette lumière signale la présence de traces d'un Pokémon. Si vous la touchez, c'est un indice sur l'habitat d'un Pokémon apparaîtra dans votre Pokédex. Ok. Tignon. Coin post-entraînement. Traces d'un Pokémon apparaissent dans les lieux que ces Pokémon apprécient. Lorsque vous trouvez des traces, observez attentivement l'endroit où elles se situent et recoupez ces informations avec des indices. L'Habitadex. Ok. Et on en a vu un centre d'entraînement là. Un écrit d'être humain. Journal d'un certain professeur. Mon petit-fils joue souvent avec sac de nœuds ces derniers temps. Oh, c'est le daron de boule de nœuds. Enfin, du dresseur de boules de nœuds. Les voir passer un bon moment ensemble remplit mon cœur de joie. Sac de nœuds s'intéresse énormément à ce que font les êtres humains. Par exemple, il regarde toujours l'écran de mon PC avec fascination et grand intérêt lorsque je travaille. Quand les dresseurs et dresseuses me rendent visite et passent du temps avec lui, Sac de nœuds exprime toujours une grande curiosité à l'égard de leur matériel, que ce soit le Pokédex ou les Pokéballs. Je ne savais pas que la curiosité était un trait caractéristique des sacs de nœuds, à moins que celui-ci... que ça ne soit celui-ci en particulier. Ce qui est sûr, c'est que les Pokémon ne cesseront jamais de m'étonner. Alors... Habitadex. Il faut un siège et un sac de frappe. On peut le remettre là en vrai. Il faut juste un siège. Il y a pas un petit siège quelque part? Si, il y en a un là. Non! Ah! On va ramasser ça plutôt. Hop! Petit habitat. Ok, on a terminé notre... Les Pokémon rares en particulier peuvent prendre du temps à apparaître, alors faites preuve de patience. Ok, bon, en attendant, ce qu'on va faire... On va ramasser, il nous faut du bois. Mais attendez, c'est des plantes ça. Oh, les petits bosquets! Stylé. Mais attendez, il y a de l'eau? Non, c'est du sable. Inspecter. Spécial, salutations Pokémon. Certains Pokémon tels que le Chinchidou ou Pikachu ont une manière très particulière de dire bonjour. Ils utilisent leur queue. Ces deux exemples montrent que les Pokémon développent leurs propres coutumes et habitudes. Bien qu'il existe aujourd'hui de nombreuses études sur le comportement des Pokémon, ce numéro spécial se consacre exclusivement à leurs salutations. Oh, on peut faire coucou! C'est génial. Est-ce que si on rend tout ça bien, ça peut remettre de l'eau? Ça n'a pas l'air de marcher. 20 bordures en briques. Ok. Hop, parfait. On a terminé 2 des défis. Le tignon n'est pas encore apparu. Là, on a une trace de Pokémon là. Trace d'un Pokémon. Alors, qu'est-ce que c'est? Hautes herbes sous un arbre pour un sécateur. Ok, c'est intéressant ça. On va se mettre des petites hautes herbes sous l'arbre. Il en faut 4, je suppose. Ok, parfait. L'Habitadex qui est amélioré maintenant. Ah, il y en a plusieurs. Oh! Il y a un tigno.
Souffle, souffle. La bagarre. Oh, salut! Tu veux faire de l'exercice avec moi? Attends, c'est bientôt l'heure de la pause en fait. Avoir une période de récupération, c'est le secret pour pas s'épuiser pendant l'entraînement. On reprendra après. Il accule ses adversaires en alternant les crochets du gauche et du droit, puis les achève avec un coup direct dont la vitesse atteint les 500 km/h. Et c'est un TGV? Ok, parfait. Ça me serait bien utile. Salut Métamorphe, dis-moi, t'aurais pas des pierres par hasard? J'en cherche pour m'entraîner et mieux maîtriser ma capacité, mais celles que j'ai trouvées pour l'instant sont pas géniales. Du coup, ce serait vraiment cool si tu m'apportais 2 bonnes pierres. Attends, mais t'as déjà des pierres sur toi? Ouais, tiens. Fais-toi plaisir, bro. Fais-toi plaisir. Hop, droite-gauche. Ah, c'est un super entraînement. La capacité que j'ai utilisée s'appelle Éclate-Roc, au fait. Let's go! Donc là, je suppose qu'on peut casser les cailloux. Non, c'est pour les blocs. Pour casser les blocs. Si tu la maîtrises, tu pourras pulvériser les pierres et le sol. Ah, donc les pierres aussi ici. Attendez, on va essayer sur ça. Simple coin de fusil. Ah, bah non, en fait, j'ai rien dit. Donc je suppose que, genre là, si je fais Éclate-Roc, il faut mettre une patate en fait. Gazon. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais oui, on a fini tous les défis. J'y pense. Alors, les défis. 50 Poké pièces de vie. Vous pouvez utiliser vos pièces Poké vie à la boutique. Ok, on verra ça après. Ah, bon bah on va pas voir tout de suite. Ok. Entre des des objets, ok. Servez-vous pour améliorer votre quotidien ainsi que celui des Pokémon. Le PC permet d'obtenir des objets fabriqués par des êtres humains. Ouais, t'as bien compris, boule de nœud. Tu es perspicace. Je crois comprendre. Apparemment, tu pourras te servir de ces objets pour aider les Pokémon. En tout cas, je constate que tu sais parfaitement te servir de ce PC. Je dois admettre que tu m'impressionnes. Peut-être devrais-je essayer de m'en servir moi aussi, mais il me semble bien difficile d'utilisation. Les branches, bien sûr. Et de l'eau pour les arbres. Vous avez terminé tous les défis initiaux. Vous semblez intrépide, voici donc un défi spécial. Améliorer le confort d'un Pokémon qui vit dans les environs. Le confort d'un Pokémon peut être amélioré en modifiant son environnement afin qu'il s'y sente bien. Les Pokémon n'ont pas toujours tous la même définition du confort, alors testez différentes approches. Si vous parvenez à améliorer le confort d'un Pokémon, vous aurez accès à de nouveaux défis. Faites de votre mieux pour réussir ce défi. Tiens, te voilà à nouveau en train d'utiliser le PC. J'admire ton sens des responsabilités. Tu es d'accord avec moi pour dire que cet endroit n'est pas exactement des plus plaisants, n'est-ce pas? Pourrais-tu user de ta dextérité digne d'un être humain pour remédier à cela? Ce serait merveilleux si tu pouvais améliorer le confort des Pokémon. Parlant de cela, Bulbizarre avait justement l'air d'avoir besoin d'aide. Ah, je devrais donc commencer par lui parler. C'est pas du tout ce qu'il avait écrit, mais j'ai raccourci un peu. Je voulais voir astuce de rangement niveau 1. Je me demande ce que c'est. Ceci permet d'augmenter la capacité de stockage de votre sac. Je le prends tout de suite. Parfait. Je veux un lit. Comment je passe? Ça marche pas du tout. Comment ça, tu veux un lit? J'ai ramassé ça tout à l'heure. Tiens, c'est pour toi. Une feuille. Je parie que tu pourras fabriquer plein d'objets utiles avec ça. Niveau confort, tu te sens bien? En fait, j'ai du mal à dormir en ce moment. Je pense que ça irait mieux avec un lit bien moelleux. Oh, attendez, là-bas, il y a un Pokémon. Lit en paille. Ok. Waouh, le Screamer. Oh, la Pétrini. En vrai, ce serait cool qu'il y ait des shiny aussi dans ce jeu. Ce serait cool. Bonjour.
C'est toi qui as créé ce joli parterre de fleurs? Waouh! Leur nectar a l'air trop bon en plus. On va s'installer ici, c'est sûr. Bah écoute, ce trio inséparable depuis la naissance passe son temps à récolter les nectars des fleurs pour satisfaire Apirène. Ça marche. Ok Dex, un message pour vous. Vous avez découvert de nombreux Pokémon. Nous vous offrons cette méthode de récompense. Une méthode pour confectionner des coffres de rangement. Oh, ça c'est intéressant aussi. Ok, déjà on va voir qu'est-ce qu'il nous faut pour faire le lit. Mais il nous faut des feuilles. On s'en fait... deux. Non, on s'en fait qu'un. On te fera la demande. Ici, on fait rien en nombre. On est personnalisé en fait. Alors... ça c'est chez Bulbizarre. Non, c'est chez Carapuce. Ici chez Bulbizarre. Et bah Bulbizarre, on va placer ça. À savoir que... bon, ça va peut-être être un peu mouillé, Bulbizarre. Oh, métamorphe! Ouais, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Le lit de paille que tu m'as donné est super confortable, je l'adore. Avec ça, je vais pouvoir dormir comme un bébé. Merci beaucoup. Si tu essayes d'aménager le lieu de vie des autres Pokémon avec des objets qu'ils préfèrent, je parie qu'ils adoreraient. Le confort correspond à la satisfaction des Pokémon vis-à-vis de l'endroit où ils vivent. Passer des éléments qui leur plaisent près de chez eux pour goûter leur confort. Très bien. Quand vous placez un objet quelque part pour un Pokémon, assurez-vous qu'il soit suffisamment près de son lieu de vie. S'il est trop éloigné, il n'améliorera pas le confort. Ok, appuyez sur R près d'un lieu, oui, ok. Bip bip bip. Félicitations, vous avez amélioré le confort de Bulbizarre. Ok, ça c'est bien. D'après ce que j'ai compris, le feu de camp... on a presque plus d'énergie en fait. C'est quoi ça? Ah, des feuilles, ok, ça sort comme ça. Alors, tiens, on va mettre un feu de camp ici. Alors, comment ça va ton confort, bro? J'aimerais bien que chez moi ce soit un peu plus confortable en fait. Il veut un lit? On va refaire un petit lit. On va demander aussi à Carapuce parce que si on peut faire les deux lits en même temps. Tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'on se connaît depuis super longtemps, toi et moi. Je me demande pourquoi. Ah, moi aussi j'ai cette impression. Il était comment l'endroit où t'habitais avant? Oh, il y avait plein de hautes herbes à côté de l'étang où je vivais avant de venir ici. Oh, moi aussi il y avait un étang à côté des hautes herbes où je vivais. Donc, ça se trouve on habitait juste à côté. Bah ouais, c'est sûr et certain même. Et donc, si tu voyais plein d'enfants d'êtres humains? Oui, je les voyais souvent en train de pêcher dans l'étang ou jouer avec des Pokémon insectes. Dans les hautes herbes. C'était très bruyant mais c'était rigolo toute cette animation. Du coup je me demande vraiment où ils sont ces êtres humains maintenant. C'est vrai ça. Et comme le professeur Boule de Nœud a dit, je pense que les êtres humains finiront par revenir un jour. Et à ce moment-là, ici aussi, ça sera super animé. Oui, t'as raison, j'ai hâte. Salut, t'as vu comme il fait beau aujourd'hui? Parle-moi de ton confort. Eh ben il est plutôt bon. Ok, bah on va faire un lit à tout le monde. Hop, deux petits lits. Du coup, on pourra leur craft des maisons, vous pensez? J'arrive. Oh, c'est toi, Métamorphe. J'ai mis ce que tu voulais. T'apportes un lit de paille, c'est très gentil, merci, je vais voir ça tout de suite. Je vais pas voir du tout. Le feu de camp, il est vraiment trop bien, merci. Parle-moi de ton confort.
Et bah je trouve plutôt bon. C'est même mieux qu'avant. Parfait. Ok, on récupère des petites feuilles. Je crois qu'il y a une boule de nœud quelque part dans mes lianes. Le niveau augmenté. Niveau 2, let's go! De nouveaux articles sont disponibles dans la boutique. De nouveaux défis sont disponibles. Nous vous remercions d'avoir augmenté la qualité de vie de l'environnement. Celle-ci continuera à augmenter à mesure que vous améliorez le confort des Pokémon et que de nouveaux Pokémon s'installent dans la zone. Chaque fois que la qualité de l'environnement augmente, de nouveaux défis seront disponibles et à la boutique, qui vous proposera une gamme d'articles plus large. Ok, continuez sur cette lancée et vivez votre meilleur Pokémon. On dirait que t'as réussi à améliorer le confort d'un Pokémon. C'est bien ce que je pensais, demander aux Pokémon ce dont ils ont besoin et leur offrir est le meilleur moyen d'améliorer leur confort. Très bien. Ah oui, mais il y en a. Il y en a. Il y en a du défi. Attendez, mais il y a vraiment énormément de choses. Ok, et dans la boutique... Ah oui, mais il y a plein de trucs aussi. Ok. Ok, c'est pas mal du tout. Ça, c'est pour un environnement. Je me demande ce que c'est, cette histoire d'indice. Trace d'un Pokémon. Ok, voyons voir. C'est quoi la tête de cette trace? Hautes herbes près d'un rocher. Ok. Ce sont de bons rochers. Salut Métamorphe, tu tombes bien. T'as vu ce tas de rochers? Tu penses à ce que je pense? Je pense qu'on peut le casser, ouais. Et c'est clair, un tas de rochers aussi gros, ça demande qu'à l'être. Détruit avec... Ah, qu'à être détruit avec éclatroc. Pour les rochers en hauteur, regarde en haut et bim! Ceux qui sont enterrés regardent en bas et bam! Et pour ceux qui se trouvent au milieu, c'est pareil, bim bam boum. Ça fait bim bam boum. Allez, Métamorphe, réduis-moi tout ça en miettes. Ouais, mais j'ai presque plus d'énergie en fait, je sais pas trop comment. Appuyer sur X. Ah ok, c'est qu'il faut manger. Je mange. Ah mais j'ai bien mangé là. Il y a des grosses patates. Hop, on récupère tout ça. Ah non, pas ça. Non. Récupérer les pierres. Oh, ça c'est pas mal. Parce que pour tout récupérer, c'est un peu galère sinon. C'est agréable le petit vent, tu trouves pas? T'as besoin de quoi déjà? Tous les rochers. Regarde en haut et bim pour ceux qui sont enterrés. Tous ceux qui sont au milieu, c'est pareil. Bim bam boum. Ça aussi, je dois le casser? J'ai tout cassé. Hop là. Je pense qu'on peut dire que tu maîtrises Éclatroc désormais. Continue comme ça. Ok. Mais c'est bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je me disais, il manque quelque chose ici. Et voici ce dont il s'agit. Une maison rien que pour toi.
Par maison, je parle évidemment de bâtiments dans lesquels les êtres humains habitaient jadis. Certes, on peut se sentir à l'étroit entre leurs quatre murs, mais rien n'égale le bonheur d'avoir un toit sur la tête. Je pense qu'un logement de ce type te conviendrait parfaitement. Cependant, j'ignore comment construire un édifice aussi complexe. Complexe. Ne resterait-il aucune ruine de ces maisons quelque part? Vous ne trouverez pas de maison en ruine. En revanche, vous pouvez construire différents types de bâtiments à l'aide de kits de construction. Commencez, procurez-vous un kit abri-feuille à la boutique. Ok, on va commencer ça. Kit abri-feuille, si vous ça. C'est ça. Il y a un truc que je veux voir. Commencez à placer un endroit où vous aimeriez habiter. Ok. Déjà j'ai envie d'aplatir un peu l'endroit parce que là c'est un peu cata. Ouais, là on part déjà sur du big job là. Du boulot. On a accès à rien là, c'est un peu embêtant. Hop là, on fait un peu de terraforming. Hop là, la régaleuse. Voilà. Ça fait quand même un meilleur petit... meilleur passage. Ah, il reste celui-là. Hop. Parfait. Si on met tout son habitat en bien, on met de l'eau partout, ça augmente leur confort de crazy. Cher, bizarre, est-ce que tout est bien? Tout est beau. Du coup ça change rien du tout. On va pas trop s'embêter. Par contre, ce qu'on va s'embêter à faire, c'est bien sûr de se créer un petit habitat pour justement un nouveau Pokémon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des petits feuillages. Non, moi je voulais ici, là. Nouvel habitat, let's go! Ok, ça a été restauré, parfait. Pour un charpentier. Ah, ça sera pas mal pour construire. Enfin, je suppose. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Aucune idée. On va avoir un sécateur. Enfin, je suppose. Let's go. Oui, on a un sécateur. Yaya. Ouais, t'es qui toi? Tu me veux un truc? Bah ouais, désolé, va falloir attendre un peu. Je peux pas m'arrêter avant d'avoir atteint les 100 coups. Ya. J'en étais à combien déjà? Pas grave, je vais faire une pause. Un sécateur. À force de trancher des objets solides, ses avant-bras en forme de faux deviennent de plus en plus acérés. De bois. Oh, ça va être bien pour build, ça. Ah, ça, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Salut Métamorphe, tu tombes bien. Il me faudrait des branches robustes. T'en aurais pas deux par hasard?
J'explique, j'ai tapé une sieste de l'espace et je crois qu'à cause de ça, je suis moins au taquet sur une capacité. Du coup, bah, je me ferais bien une lame sur des, sur des branches robustes pour me remettre à niveau. Donc je te propose un truc, si tu m'en apportes, je te ferai une petite démo. Je parie que tu vas vite capter la puissance que tu pourras l'utiliser. Quoi? Attends, t'as déjà des branches robustes? J'ai qu'une envie, c'est de faire du petit bois avec. Tu veux bien m'enfiler? Bien sûr. Bon. Je vais nous découper ça vite fait. Wow! Et voilà, bon bah c'est nickel. La capacité que j'ai utilisée, c'est coupe. N'hésite pas à la tester. Je vais la tester. Parfait. Vous avez appris coupe. Bah bénef, hein. Bah bénef. Oh, c'est du joli. Je savais que tu y arriverais sans souci. Avec cette capacité, tu peux débarrasser le chemin de trucs qui te gênent, comme les rondins de bois. Un petit coup de coupe, et c'est réglé. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Waouh, Matsubo Soleil. Je vais en profiter pour me balader un peu plus loin. Au niveau du confort de chez moi, qu'est-ce que j'en sais, je viens à peine d'emménager. Pose-moi la question une prochaine fois. Il est matrixé par ce qu'il y a en haut. C'est Métamorphe, j'ai un petit truc à te demander. Tu vois ce que je vois là-haut? Derrière, il y a quelque chose et ça m'intrigue. Je peux pas monter pour vérifier par moi-même. Pourquoi? Je pense que tu pourrais grimper? Ah oui, mais les petits blocs qu'on avait récupérés. Hop, éclat de roc. Un cherche-objet. Vous pouvez notamment trouver des objets enterrés. Pour l'utiliser, il suffit de le tenir et de parler à un Pokémon spécialisé en recherche. C'est quoi cette histoire? T'as trouvé quelque chose? Ouais. Merci pour ton aide. Trouvé quelque chose d'intéressant alors? Oui, ça. Ou alors, t'as trouvé un cherche-objet. Par contre, je saurais pas te dire à quoi ça sert. Mais toi, c'est sûr que tu vas comprendre tout de suite comment ça marche. En tout cas, ça me rassure de savoir qui se trouvait là-haut. Merci de l'avoir vérifié. Du coup, là, si je fais coupe, des petits rondins. Hop là. Bah bénef, parfait. Hop. Voilà, c'est pas trop mal. Parce qu'on voit qu'il est encore un peu desséché, mais... Un moment spécial? Ok. Il y a du miel. Les blizzards sont toujours bons, tu trouves pas? Va remettre ton confort. Confort chez moi, et bah c'est pas ça que je trouve. De quoi? De quoi manger ou boire? Tiens. J'en ai plus qu'une. Non! Je l'ai graille devant lui. Je voulais lui donner. Football. Alors. C'est horrible. Il a dit j'ai faim. Et je me suis mangé ma meilleure baie devant lui. Désolé, hein. Tiens. C'est quoi, c'est pour moi? Tiens, cadeau. Ok. Alors. J'aime de plus en plus mon chez moi. Alors. Eh bah il est bon. C'est mieux qu'avant, je trouve. Parfait.
Salut Métamorph, c'est ici que tu te cachais. Parle-moi de ton confort. Le confort chez moi, et bah je dirais qu'il est plutôt bon. Aouh, ma main. My hand. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le charpentier aussi. Hop, le voilà. Yop. Ah. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? T'as vu comment je manie le bois? La construction, c'est trop facile. Je peux construire n'importe quoi en fait. Donc si t'as besoin de construire une maison, bah viens me voir. Ça va être banger. Ces Pokémon portent toujours une poutre en bois et aiment m'aider aux travaux. Il passe à une plus grande poutre quand il grandit. C'est le coffre ça? Ok. Bah je pense que ici, si on fait tout bien... on peut se construire une petite maison ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais là ça me paraît pas mal du tout. Vous aurez besoin de ressources et l'aide des Pokémon pour entamer la construction. Prenez le Pokémon auquel vous voulez demander de l'aide et emmenez-les à l'endroit. Et vous aurez besoin d'un Pokémon spécialisé en construction. Ok. Trouvez les Pokémon qui remplissent les conditions du kit. Et amenez-les aux endroits où le kit est installé. Une fois sur place, ils pourront participer à la construction si vous leur demandez. Ah ouais. Je l'ai, t'inquiète. Alors on va ajouter. Et il nous faut construction. Viens avec moi. Voilà. Et Salamèche. Toi aussi, viens avec moi. Et j'ai vu qu'on avait les petites émotes, on va voir. Démarrer la construction. Allez au boulot. Midi 35. Ah ouais, c'est quand même 15 minutes. Hein. Ok. Si on va voir un peu notre... Oh, niveau 3. Oh, on n'a pas le temps là. Nouveaux défis sont dispo. Nouveaux défis sont disponibles. Ok. Alors ça on a terminé. Alors ça on a terminé. Ça aussi on a terminé. Bientôt fini ça. Ok. Et si on va voir la boutique. Lit en bois. Jeu de construction. Est-ce qu'il y en a des choses là-dedans? Ok. PP+. Ça c'est pas mal pour récupérer les deux. Trépied, sac secondaire. Dos de kit cabane feuille. Lunettes mystérieuses, ok. Des graines de haricots. Ça on va se les acheter hein. On va tout checker après. On va commencer par infirmière. Alors. Infirmerie. Il faut une trousse de premiers soins, n'importe quel siège, n'importe quelle table. Ok. Ah mais en fait ça nous ramène là. Je pensais que ça allait être moins bien fait. Ok. Bah ça m'a pas l'air mal du tout. Est-ce qu'il y a des cadeaux mystères? Qui sait? On a peut-être une use d'achat anticipée.
Un tapis métamorphe. Ok, mama. Ok, ok. Alors, ensuite, que je regarde dans le habitat Dex. Dans notre habitat Dex, on a d'autres petits trucs. Le coin collation. Donc le coin collation, c'est un plat, n'importe quelle table, n'importe quel siège. On a l'aire de camping. Où c'est siège en paille, feu de camp et table sur la paille. On l'a pas encore, la table sur la paille. Et le porte-bagages. Les charrettes et caisses en bois. Et ça, je pense pas qu'on ait. Non, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Je vais aller voir les requêtes. Petite discussion. Ah, on va aller parler à un sécateur. Il est en full training. Hop là, le jab. À la gauche. Tiens, sécateur. Salut Métamorphe, encore merci pour ton aide. Cette fois, j'aimerais que tu me ramènes un petit rondin. Je pense que je pourrais te faire un truc vraiment utile avec. Oh, mais je vois que t'as déjà un petit rondin. Je peux l'avoir, s'il te plaît? T'inquiète, vas-y, prends. Baise. Super bon, c'est parti. Waiaïaïaïa. Celui-ci va peut-être me prendre un moment. Ok. Wow! Crazy le bro. Crazy. Est-ce qu'il y a pire sur la table là-dedans? Non, rien du tout de tout ça. On va aller s'acheter de nouvelles constructions. Ouais, c'est pas trop... peut-être pour fonctionner... Oh, bloc de mur en bois. Les portes en bois. Ok. Je sais pas trop... Oh, terrain soifé. Donc on a presque... On a bientôt un nouveau Pokémon. Meublé et décoré. C'est étrange. Ok. On va aller se promener un peu. Hein. Ici on s'est pas trop baladé. Peut-être des petites pépites si je peux me permettre le petit terme. Il y a un truc derrière. Mais attendez, il y a un truc là-dedans. Un trésor. Qu'est-ce que c'est? Peluche évolue. Oh, évolue plutôt. Ok. Oh, Rototop. Dis donc, le sol est un peu fiable ici. Oh, salut, tu vis dans le coin? Je connais pas grand chose ici, ce serait top si tu pouvais m'en dire plus sur cet endroit. Merci d'avance. Ok, Rototop. Il se déplace rapidement sous terre en joignant ses griffes et en tourbillonnant sur lui-même à grande vitesse. Recherche. Oh bah, parfait. Il me fallait justement un Pokémon recherche. En fait, j'ai un petit problème. Là, je m'entraîne à une technique qui s'appelle labourage, tu vois. Le truc, c'est que le sol est tout sec. Je pense que c'est pour ça que j'essaye de le labourer, c'est frites, et c'est pas pratique du tout. Tu connais pas un Pokémon sympa qui pourrait arroser le sol pour moi, par exemple? Je crois que j'en connais un, ouais. Le sol est bien meuble maintenant, c'est grâce à toi, merci. Allez, je vais essayer de labourer un coup. Regarde. Et hop. Qu'est-ce qu'il a fait?
Vous vous transformez. Ok, ça devient de la terre. Labourage. Donc je pense qu'on peut faire pousser des trucs. Ah, toi aussi, t'as l'air de savoir y faire, on dirait bravo. Une fois que t'as labouré le sol, tu peux y planter des graines de légumes. C'est ça. J'ai obtenu la méthode pour confectionner des bassines. Okay. J'aimerais trop habiter ici. Je dois te dire, j'ai nulle part où creuser ici. Ça me ferait tellement plaisir d'avoir un endroit comme ça à moi. C'est quoi ton habitat, dis-moi? Dis. Dis-moi tout. Potager de légumes frais. Et du coup, faut 8 fois n'importe quelle culture. Ok, bah on va te faire par là-bas. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de champs dans le coin. Mais toi, t'as pas l'air d'être du genre à te tourner les pouces. Tiens, ça devrait t'aider. Des graines de haricots. Oh bah... je l'ai pas. Attendez, mais une giga maison ici, là. Il y a plein de trucs. C'est crazy. Wow. C'est vraiment pas évident, les PC. C'est alors, je peux te voir, Auréus. Coucou. Mais oui, c'est bien toi. Tu me vois aussi? Si je comprends bien, on dirait que je peux me servir de ce PC pour t'appeler sur ton Pokédex. Oh, impressionnant, n'est-ce pas? Ce PC n'a plus aucun secret pour moi. Voyons voir, que se passe-t-il si j'appuie? Appel terminé. Tut. Eh ben, je vais apprendre qu'il valait mieux ne pas jouer avec les boutons. Quoi qu'il en soit, je te recontacterai plus tard. D'ici là, fais bien attention à toi. Ça marche. L'écrit d'êtres humains intitulé La famille de ninjas légendaires. Cette région abritait autrefois un clan de ninjas très célèbre. Koga. Oh, mais oui. Sa fille Jasmine faisait partie de ce clan. C'est un nouvel outfit. Trop bien. Ouais, je garde cette tenue. C'est cool, j'aime bien. Ah non, c'est pas ça que je veux ramasser, moi. C'est la branche. Et je veux surtout aller voir ce qu'il y a ici, là. Ça m'intrigue. Bip bip, vous avez atteint la porte de la zone. Approchez votre Pokédex du panneau de commande de la porte. Bip bip, votre rang de maîtrise actuel ne vous permet pas de franchir cette porte. Ah. Eh oh Russe, tu m'entends? Où te trouves-tu? Oh, cet endroit serait-tu à proximité de la porte? D'aussi loin que je me souvienne, seuls les êtres humains ayant le titre de professeur et ceux qu'on appelait dresseurs et dresseuses pouvaient franchir cette porte. Étant donné que tu leur ressembles, tu pourrais peut-être franchir cette porte à ton tour un jour. On verra. Les cris des êtres humains conseillent pour vivre mieux. Maintenir la luminosité et l'humidité dans la maison à un niveau adapté. Se faire plaisir, ne pas hésiter à offrir ce qu'on veut et donner aux autres ce qu'ils désirent. Mettre des meubles, vivre dans un événement. Ok. Porte rustique en bois. Mais c'est bien ça. Alors. C'est ça que je voulais. Hop, parfait. On va se faire une petite maison. Pas de soucis à ce niveau-là. Où est-ce qu'on va lui faire sa petite maison? On va aller lui faire par là. Allez, on tabasse. Oh, j'ai faim. J'ai faim. Hop, ça me paraît pas mal. C'est quoi ça? Faut que je tabasse le sol?
Objet perdu de grande taille. Alors, on a du gazon desséché. On va mettre ici. Tac. Tac. Bon, on va dire... On va labourer par là. Mince. Oh non. Merde. Je fais n'importe quoi. J'ai tout cassé. Ah non c'est bon, ça revient. Hop. Et on va le mettre ça là. Parfait. Alors on va utiliser le petit pistolet à eau. Et on va se faire la petite zone là où on veut. Qui est un max. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est le labourage. Il en faut 8 je crois. Ah, c'est déjà 35 ? J'ai 34. Ils m'ont dit n'importe quoi. Là on est à... Ah non j'ai faim. Mine de rien je commence aussi à avoir faim mais pour de vrai. Alors là on est à combien ? 1, 2, 3. Hop, et on va planter nos graines de haricots. Là on en a pas assez je crois dans le mix. Tiens j'ai ça pour toi. Une graine de haricot. Oui, bénéf. Une graine, je me demande ce qui va se passer. Je ferais bien moi-même mais j'avoue que je sais pas trop comment me prendre. Ok. Ok, faut qu'on arrose mais pas trop souvent. Ils ont fini. Les traces d'un Pokémon. Quelle est cette trace? Dites-moi. Herbe sous un arbre. Très bien. On va aller chercher des graines de haricots. Est-ce que dans les défis... Oui. Parfait. Et boutique, on va aller prendre des petites graines de haricots. 5 graines. On achète. Et on va aller voir ici. Ils ont fini. Ah Métamorphe, on a fini l'abrifeuille. Tu dois avoir super envie de voir le résultat. Alors ouvre grand les yeux et tadam! C'est magnifique. Je vais construire une maison à l'aide d'autres Pokémon. Il est désormais temps d'aménager pour rendre plus confortable.
c'est cool. J'ai un petit tapis métamorphe. Voilà. Je me taille maintenant. La touche finale. Merci Métamorphe, ça fait trop plaisir de construire quelque chose après tout ce temps. En fait, tu sais quoi? C'est pas parce qu'une maison est construite qu'elle est terminée. Faire quoi de plus? Tu peux y mettre des meubles que t'aimes bien maintenant. Je dirais que t'as besoin d'au moins 3. Et faut pas que ce soit les mêmes. Hein. C'est comme les êtres humains. Ils aiment bien installer de beaux meubles pour décorer leur maison. Tu devrais essayer aussi, Métamorphe. Fabriquer. Ok, vous pouvez également vous procurer des meubles et des méthodes à la boutique du PC. Si vous avez trop de meubles, n'hésitez pas à en déposer quelques-uns dans un coffre de rangement. Très bien. Très très bien. Bah là, ça commence à être pas mal. Alors, les haricots, ils sont là. Voilà. Et là, ça devient un nouveau habitat. Enfin, un nouvel habitat plutôt. Habitat potager de légumes frais. Il y a un rare, attention. Pistolet à eau. Parce qu'a priori, il faut qu'on arrose un petit peu. Il a l'air de kiffer. Oh, il y a un nouveau Pokémon qui arrive. On va voir. Attention. Un roucoule. Parfait, le petit roucoule. Ah, un être humain. Tu vas essayer de me capturer? Hein? Mais un Pokémon. Un Pokémon qui peut se transformer en être humain. Waouh, c'est incroyable. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? De nature très docile, il préfère projeter du sable pour se défendre plutôt que contre-attaquer. Ok, il a 2 environnements différents. Et vol et recherche. Ok. Je sens qu'il va se passer un truc super aujourd'hui. Bah écoute, je sais pas trop, mais si tu le dis. Ah mais ok, c'est un habitat ça. Mais ça j'aurais dû la construire quelque part. Alors si on regarde dans nos requêtes. Des haricots à faire pousser. Cultiver 3 haricots et donner-les à Tignon. Créer habitat potager de légumes frais pour Autotaupe. Et être dans les meubles. Poser 3 différents types de meubles dans une maison. Ok. Alors, où est Autotaupe? Je pense qu'il va être par là-bas. Tout là-bas. Est-ce qu'il a bougé? D'où il était? Il est là en train de rompiche. Yo! J'ai bien fait de te le demander, j'adore mon nouveau chez moi, merci. Pas de rien. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter pour aller déposer les meubles qu'on a récupérés dans la maison. Par la quête de charpentier. Je suis pas sûr que le lit double loge. Mais au moins, une petite chaise. Et un petit miroir. Parfait. Et là on sort. Et là, le charpentier va être aux anges.
y a un nouveau Pokémon qui vient d'arriver, on dirait. J'espère qu'on va bien s'entendre. Besoin de quoi déjà? J'en ai mis 3. Non? Vous pouvez également vous procurer des meubles et des méthodes pour fabriquer à la boutique du PC. J'ai plus de meubles. Hein. Ok, super. Boutique, voyons voir les petits meubles qu'on peut construire. Et pour moi, on peut pas construire là, si. Si on met un lit. Petite table. On peut essayer avec une petite table si on la dépose. Voyons voir. Ah! Oh non. Je voulais juste ramasser ça. On va se mettre une petite table juste là. Magnifique. C'est un peu petit par contre. Avec 3 meubles, c'est une vraie maison. Elle peut accueillir un Pokémon maintenant. Ouah, ça rend bien avec les meubles disposés. À partir de maintenant, quand t'as fini de construire une maison, n'hésite pas à faire comme les êtres humains. Et y installer plein de meubles. Les autres Pokémon vont adorer, c'est sûr. Trop classe. Salut Métamorphe, la construction. Ta maison est finie, non? C'est top. Et j'y pense, les êtres humains, ils font la fête dans ces moments-là, non? Du coup, nous aussi on peut faire la fête, hein? La fête? J'avoue, je sais pas trop comment on fait la fête maintenant que j'y pense. Faudrait demander au professeur, je suis sûr que lui saura. Allez, viens. On va aller voir comment on fait la fête. Là, on est déjà à 1h40. Je pense que après, je fais une petite pause. Et on se retrouve, du coup, juste après. Ne serait-ce pas Auréus et Salamèche? Vous avez l'air de bien vous entendre. Que puis-je pour vous? C'est quoi, Métamorphe a fini de construire sa maison. Alors nous, on voudrait bien fêter ça. Fêter ça, tu dis? Bien sûr, pourquoi pas? Trop cool, mais comment on fait la fête? Ah, et bah c'est très simple, il suffit... Ah, tu me prends un peu au dépourvu. Maintenant que tu le dis, comment fait-on pour faire la fête? Attends, toi non plus, tu sais pas? Bien sûr que si, je sais. Comment les êtres humains faisaient-ils déjà? Oh, ça y est, je me souviens. Pour réussir une fête, il faut de la nourriture. La nourriture, mais on en mange déjà tous les jours. Non, mais pas cette nourriture, nous aurons besoin de plats variés, en quantité généreuse. Ce qui est important lors d'une fête, c'est de partager un bon repas avec les personnes qu'on aime. Ah, d'accord, j'ai compris. Servons en tout sur tout, professeur. Mais tu crois qu'il y a assez d'aliments de différentes sortes par ici? À vrai dire, il y a une grande variété. Il y a même 2 ou 3 baies assez rares dans le lot. Tu peux aller les chercher si tu le souhaites. Il y en a beaucoup, mais j'imagine que tu seras capable de toutes les transporter facilement. N'est-ce pas? Non mais attends, c'est une fête pour Métamorphe, non? On va pas lui demander d'aller chercher les baies, je m'en charge. Oui, t'as raison. Dans ce cas, tu n'auras qu'à utiliser un morceau de tissu, tu en trouveras un par terre chez moi. Enveloppe les baies dedans, ainsi tu pourras toutes les transporter sans difficulté. Ça marche, j'y vais alors. Je reviens tout de suite. Ça marche. Ça marche, ça marche. Alors voilà, j'ai les baies, on va pouvoir faire la fête. Attention, on court pas comme ça, c'est dangereux. Patra. Oh non. Oh la blessure. Aïe, j'ai trébuché. Oh là là, tu t'es fait mal, Salamèche. Sentez-vous une odeur sucrée, vous aussi? Oh non, les baies que j'avais mises dans le tissu, elles sont toutes écrasées. C'est nul, on va pas pouvoir faire la fête à cause de moi. T'inquiète. Salamèche, voudrais-tu me montrer ce morceau de tissu, je t'en prie? Ah, bah si tu veux, il est tout sale par contre. Voyons, je prends ceci, puis je fais comme ça. Et voilà. Oh regardez, on dirait Métamorphe. Un drapeau de Métamorphe. Pourquoi n'accrocherais-tu pas ça chez toi? Tu pourrais considérer comme ça
ça comme un cadeau de la part de Salamèche pour ta pendaison de crémaillère. Bonne idée, très bonne idée, oui. Attends, ça veut dire que j'ai pas tout gâché. J'ai fêté ça comme il fallait alors. Absolument. Et sans plus tarder, passer sur la maison que vous venez de construire. Hop. Votre maison est désormais la vôtre. Dorénavant, vous commencerez chaque journée dans cette maison. Aménagez votre maison comme vous le souhaitez en y installant des meubles de votre choix. Vous pouvez même cohabiter avec votre Pokémon préféré. Appuyez sur plus pour ouvrir le menu principal, puis sélectionner Retourner chez moi pour revenir. Ok. Et bah le Banger. Vous avez mis au point une méthode pour confectionner des drapeaux de métamorphes. Ok, bah c'est banger. Ok, bah c'est vraiment pas mal. Bon, je pense que... Oh, il y a une trace de Pokémon. On va aller chercher la petite trace. On va regarder ce que c'est. Et on va s'arrêter là. Oh, le sang coquille. Ok. Très bien. Bon, et bah franchement ce jeu, il est vraiment très très bien. J'ai adoré. Là pour l'instant on y a joué à peine 2 heures. Il y a vraiment un très très bon potentiel et en fait il y a vraiment beaucoup de choses à faire. J'avais un peu peur que qu'on soit un peu lâché, qu'on soit un peu perdu. Au final pas du tout, il nous oriente bien comme il faut. On sait exactement ce qu'on doit faire à chaque fois, donc franchement j'aime beaucoup. Comme ce live, il va être en rediffusion sur YouTube, vous pouvez me retrouver tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 13h en live. Si ça se trouve, aujourd'hui, je suis en live. En général, on est là jusqu'à 16h, 16h30, voire des fois 17h. Je pense qu'on sera là jusqu'à 17h aujourd'hui. Mais voilà. En tout cas, portez-vous bien. Et on se retrouve la prochaine fois. C'est-à-dire, nous, dans notre temporalité, on va dire en live, on se retrouve dans 1 heure à peu près. Et sinon, vous pouvez me retrouver donc en live avec le lien de la chaîne qui est en description. Allez, ciao, bonne journée à vous. Et à tout à l'heure pour ceux qui sont sur Twitch.